Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Carlo Ancelotti a formulé une demande précise à ses dirigeants. Ensuite, Mercato, coup de tonnerre avorté au Real Madrid. Et, les tensions internes explosent au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, 7 déplacements en 9 matchs pour clôturer l'année. Le Real Madrid va devoir faire face à une fin d'année tumultueuse loin de ses bases du Santiago Bernabéu. Le club merengue va vivre une fin d'année très voyageuse. L'équipe de Carlo Ancelotti disputera 7 de ses 9 prochains matchs à l'extérieur. Le premier déplacement du Real Madrid se tiendra, quelques jours après la trêve internationale, le dimanche 24 novembre à Leganés dans le cadre de la 14e journée de Liga. Le Real Madrid 27 points devra continuer sa chasse du FC Barcelone 33 points sachant les merengues 12 matchs ont un match de retard sur les Catalans 13 matchs. 3 jours après, le mercredi 27 novembre, le Real Madrid se déplacera à Anfield pour affronter le leader de la Ligue des Champions, Liverpool 12 points, alors que les Madrilènes sont 18e au classement 6 points, à 3 longueurs de la 8e place qualificative directement pour les 8e de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Ce match sera déjà primordial pour la Casablanca dans la mesure où nous basculons dans la deuxième moitié 5e journée sur 8 de la première phase de la Ligue des Champions. Par la suite, le dimanche 1er décembre, le Real Madrid reprendra le chemin de la Liga avec la réception de son voisin Getafe au stade Santiago Bernabéu. Après ce match, les Madrilènes enchaîneront avec un déplacement à San Mamés pour défier l'Athletic Bilbao le mercredi 4 décembre. Ensuite, les merengues se déplaceront à Gérone le samedi 7 décembre. Puis, retour à la Ligue des Champions, avec un nouveau match à l'extérieur face à l'Atalanta Bergame dans le cadre de la 6e journée, le mardi 10 décembre. Après quoi le Real Madrid reviendra à la Liga avec un déplacement chez le Rayo Vallecano le dimanche 15 décembre. 3 jours après, le mercredi 18 décembre, le club merengue disputera la finale de la Coupe intercontinentale à Doha au Qatar face à un adversaire encore inconnu. Enfin, le Real Madrid clôturera l'année 2024 au Santiago Bernabéu face à Séville le dimanche 22 décembre en Liga. L'autre information. Le Real Madrid a flashé sur ce roc ivoirien à 50 millions. Le Real Madrid est à la recherche d'un défenseur central pour pallier l'absence d'Eder Militao, et un nom ressort tout particulièrement, celui d'Evan Ndika, international ivoirien et pilier de l'AS Roma. Après les blessures successives de Militao, Carvajal et Lucas Vázquez, Carlo Ancelotti doit composer avec une défense affaiblie, et les dirigeants madrilènes semblent prêts à investir pour solidifier leur arrière-garde. Ndika, champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire et en pleine forme depuis son arrivée en Serie A, serait une option sérieuse. Bien installé dans la défense romaine, ce Parisien d'origine joue un rôle clé sous les couleurs de la Louve et enchaîne les titularisations. D'après le journaliste Abdella Boulma, l'intérêt du Real pour Ndika est bien réel, mais son transfert ne sera pas donné. Estimé à 25 millions d'euros, son prix pourrait grimper entre 40 et 50 millions d'euros pour convaincre l'AS Roma, où il est sous contrat jusqu'en 2028. La direction du Real serait néanmoins prête à envisager cette option pour sécuriser sa défense. Reste à voir si le Real passera à l'action en janvier, ou si une solution interne pourra répondre aux besoins immédiats d'Ancelotti. Mais une chose est sûre, Evan Ndika coche toutes les cases pour devenir un atout solide dans la défense merengue. L'autre information. Real Madrid, Ronaldo prêt à relancer Endrick. La pépite brésilienne du Real Madrid, Endrick, pourrait voir son avenir s'éclaircir dès le mercato hivernal. Recruté pour 47,5 millions d'euros en provenance de Palmeiras cet été, le jeune attaquant de 18 ans peine à s'imposer au sein de l'effectif madrilène. Utilisé sporadiquement par Carlo Ancelotti 55 minutes en 8 apparitions pour 2 buts, Endrick envisagerait une sortie temporaire afin de gagner en expérience. Selon Super Deport, le Real Valladolid, club appartenant à Ronaldo Nazario, se positionne pour accueillir Endrick en prêt. En difficulté offensive avec seulement 10 buts marqués en 13 matchs de Liga, Valladolid voit en Endrick une solution idéale. De plus,
Le joueur brésilien a déjà marqué contre ce club lors de ses débuts en Liga avec le Real Madrid. Ce prêt pourrait permettre aux jeunes joueurs d'obtenir le temps de jeu qu'ils réclament. Pour les Merengues, un prêt à Valladolid représenterait une chance de développer le joueur dans un environnement compétitif tout en allégeant la congestion offensive autour de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo. Toutefois, Carlo Ancelotti reste prudent et insiste sur l'importance de maintenir une cohésion d'équipe. L'autre information. Roma, Hermoso répond à la rumeur Real. Confronté à la blessure d'Eder Militao, touché au genou et forfait pour l'intégralité de la saison, le Real Madrid pense à recruter un défenseur central lors du prochain mercato d'hiver en janvier. Récemment, le nom du joueur de l'AS Roma Mario Hermoso 29 ans, 6 apparitions en série à cette saison a été associé au Merengue. Pour le quotidien AS ce vendredi, l'international espagnol a répondu à cette rumeur. Mon nom associé au Real ? Oui. Je l'ai lu. De nombreux amis m'ont parlé de la rumeur. Il y a déjà eu ça par le passé. C'est toujours un honneur d'être lié à de grandes équipes. J'ai fait partie de leur centre de formation et je leur suis reconnaissant pour tout ce qu'ils ont apporté à ma formation. Un retour en Liga ? J'ai 29 ans, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en Espagne, j'aime la Liga et le fait d'être dans son pays facilite les choses. Je ne peux pas fermer la porte à un retour en Espagne, a fait savoir l'ancien joueur de l'Atlético Madrid, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2027 avec la Roma. L'autre information. Real Madrid, Carlo Ancelotti a formulé une demande précise à ses dirigeants. Confronté à la blessure d'Eder Militao, Carlo Ancelotti aurait formulé une demande bien précise à ses dirigeants. Le coach italien espérait que le Real Madrid recrute un nouvel axial durant le mercato hivernal. Carlo Ancelotti a lancé une requête à ses dirigeants. Selon Cadena Ser, le coach du Real Madrid espérerait l'arrivée d'un nouveau défenseur central, lors du prochain mercato estival. À ce poste, le coach italien ne possède plus qu'Antonio Rudiger à ce poste. Eder Militao s'est gravement blessé et la rééducation de David Alaba aurait pris du retard. Si Aurélien Tchouaméni peut dépanner, cela ne ressemble pas à une solution sur le long terme, dans cette position. Le média local précise que Carlo Ancelotti n'irait pas contre la volonté de ses dirigeants. Mais l'ancien coach du Milan AC ne semblerait pas opter pour la solution de lancer un des jeunes de la Castilla. L'Italien ne les jugera pas encore assez mûrs pour le haut niveau. La piste Aymeric Laporte resterait très appréciée, comme l'été dernier. Mais un mouvement serait compliqué pour le Real Madrid, puisqu'Al Nasser retiendra son défenseur. À moins qu'un gros chèque rabatte le dossier. L'autre information. Mercato, coup de tonnerre avorté au Real Madrid. Au Real Madrid, le fait d'avoir raflé la Ligue des Champions et la Liga ne semble pas suffire pour conserver un crédit important. La presse ibérique explique que les taux se resserreraient autour de Carlo Ancelotti, d'autant plus que Xabi Alonso serait à 2 doigts de lui succéder sur le banc de touche du Real Madrid. Pour autant, on n'éprouve pas un tel sentiment du côté du Bayer Leverkusen. Entre Kylian Mbappé et Carlo Ancelotti, cela ne semble pas être la grande histoire d'amour. Et pour cause, selon Mundo Deportivo, la recrue XXL du champion d'Europe lors du dernier mercato aurait fait part de sa frustration à ses proches quant au schéma tactique privilégié par l'entraîneur du club merengue, lui qui est pour le moment cantonné à un rôle d'attaquant axial qu'il n'affectionne pas plus que ça. D'ailleurs, Sport a dernièrement dévoilé que Kylian Mbappé en aurait tout simplement assez d'être aligné à la pointe de l'attaque du Real Madrid, étant plus inspiré dans le couloir gauche. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est témoin de la situation de plus en plus délicate dans laquelle Carlo Ancelotti se trouve de l'autre côté des Pyrénées. Relevo a exprimé un sentiment grandissant de hâte de la part du Real Madrid et si les résultats venaient à ne pas être plus positifs dans les semaines à venir, la position d'entraîneur d'Ancelotti, sous contrat jusqu'en juin 2026, serait alors plus que simplement remise en question. En parallèle, Eurosport España a assuré jeudi que le départ de Xabi Alonso du Bayer Leverkusen serait quasiment acté pour la fin de la saison. Sa prochaine destination ne serait autre que le Real Madrid. Milieu de terrain du champion d'Allemagne, Robert Andrich assure à Sky Deutschland que l'ex-joueur du Real Madrid ne prépare pas sa sortie. Nous n'avons pas le sentiment que Xabi pense à quitter Leverkusen. Il y a toujours des rumeurs sur les joueurs et dès qu'il s'agit d'un entraîneur, c'est encore plus célébré. Il nous donne le sentiment qu'il est toujours au top avec notre équipe et qu'il veut encore accomplir beaucoup de choses avec le club. Le décor est planté. L'autre information. Les tensions internes explosent au Real Madrid.
Le Real Madrid face à une crise interne, 25 blessures en 3 mois, tension dans le staff et restructuration imminente. La saison 2024-2025 du Real Madrid démarre sous le signe des défis. En seulement 3 mois, le club a enregistré 25 blessures, un chiffre alarmant. La méthode d'Antonio Pintus, responsable de la performance, est pointée du doigt. Au sein de l'équipe technique, les divergences s'intensifient tandis que de jeunes talents émergent. Depuis août, le Real Madrid doit faire face à une vague inédite de blessures. Le dernier incident contre Osasuna illustre l'ampleur du problème. Eder Militao, Rodrigo et Lucas Vázquez ont rejoint une infirmerie déjà bien remplie. Le cas de Militao, avec une nouvelle rupture des ligaments croisés, a particulièrement marqué les esprits. La méthode Pintus, autrefois saluée pour ses résultats, est désormais considérée dépassée. D'après des athlétiques, des voix s'élèvent contre lui, et certains lui reprochent l'intensité excessive de son programme physique. Les joueurs, usés par ces exigences, peinent à maintenir une performance durable. Revenu en 2021 avec Carlo Ancelotti, Antonio Pintus se retrouve aujourd'hui isolé. Les désaccords avec Carlo ne sont plus un secret. Toutefois, Pintus demeure inflexible sur ses méthodes. Cette tension impacte non seulement leurs relations professionnelles, mais aussi l'ensemble du staff technique. Malgré les critiques, Pintus conserve le soutien de la direction. Cependant, les joueurs expriment de plus en plus leur mécontentement. Ils jugent son approche inadaptée aux exigences actuelles du football. L'ombre d'un départ, comme ce fut le cas pour Nico Mich en 2022, plane sur lui. Le climat actuel au Real Madrid laisse entrevoir une potentielle restructuration. Si les blessures persistent et que la performance stagne, le club pourrait envisager un remaniement de son équipe technique. La direction surveille de près la situation, consciente que les solutions à court terme ne suffiront pas.